Là on va au Havre, on va visiter des immeubles, des apparts, des appartements finis, voisinage immobilier, faire du réseau. On va faire un peu de terrain ce matin sur le Havre. Et on doit vérifier des après-chantier, voir comment ça s'est passé pour la décoration. Et voilà, aller voir de partenaires pour commencer à louer tous ces biens. Voilà, on est arrivé au Havre, on est quartier Anatole France Danton. Ici il y a la gare, c'est un très bon quartier pour investir. Il y a beaucoup d'étudiants dans ce quartier, il y a l'université qui est pas très loin, il y a beaucoup de commerce, il y a le tramway qui va t'amener en centre-ville. C'est un bon quartier ici pour investir, c'est une ville qui bouge pas mal. Ici tu as le tramway, on est cours de la République et ce tramway en fait il va desservir pas mal de quartiers au Havre et ça s'agrandit aujourd'hui jusqu'à le quartier de Graville, un quartier qui est en pleine mutation où il y a pas mal de rentabilité. On peut faire des colocs, on peut acheter des immeubles. Il y a beaucoup de choses à faire dans cette ville, c'est ça qui est intéressant. Ce qui est sympa au Havre, c'est que c'est une ville étudiante, il y a la plage, c'est une ville pas très chère pour un investisseur, il y a de la demande locative, on peut avoir facilement de la rentabilité, des biens autofinancés. On a tout type de recherche ici en tant que locataire. Tu peux avoir des étudiants, des jeunes cadres, des familles, pour du co-living. Il y a vraiment tout. Ici, au Havre, on a déjà fait plusieurs types d'investissements, des studios, des T2, des colocations, on a déjà fait des co-living, donc des maisons qu'on a achetées en très mauvais état et qu'on a retapé entièrement. Des immeubles de rapport aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de passoires aussi énergétiques. On achète des biens qui sont décotés et on va créer de la valeur sur ces produits. Le TGV va être ramené au Havre. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, ça prend 2h30 de Paris pour arriver au Havre. Il y aura le train qui fera Paris-Le Havre en 1h10. Ça changera quand même considérablement l'effet de venir au Havre et l'investissement locatif. Ça va faire augmenter les prix et prendre de la valeur sur des biens sur lesquels vous allez investir. Du coup, vous allez avoir de la plus-value sur vos investissements locatifs. Aujourd'hui, on est en juin 2024. C'est une des villes où le prix au mètre carré n'a pas baissé pour plusieurs raisons. C'est des prix assez abordables et il y a beaucoup d'investisseurs qui ont souhaité investir cette année dû au prix au mètre carré peu cher. Et donc c'est pour ça qu'on peut faire de la rentabilité dans cette ville. C'est une ville qui est assez recherchée par les investisseurs. C'est pour ça qu'on vient là très souvent. On vient voir un appartement d'une cliente. On vient de finir les travaux. C'est un appartement qui était en DPEG. Il y avait tout à refaire, en très mauvais état. Aujourd'hui, on l'a rénové totalement. On a fait suivi le chantier et là, notre partenaire va nous rendre les clés. On va enfin le mettre en location. On va vérifier un peu ce qui a été fait et le mettre sur le marché de la location. On a l'appartement qui est juste là, il était en très mauvais état. C'est une passoire énergétique, donc en G. Et on a refait toute l'isolation, on a terminé les travaux. Et là on vient pour la livraison, il est meublé, il est prêt à être loué. On a suivi le chantier, il y a 2 équipes qui sont passées pour suivre l'avancement des travaux, pour installer le mobilier. Et là, nous on vient pour récupérer les clés et démarrer la location. Ça y est, fini? Fini. Bon, t'as les clés? Ouais, j'ai les clés. Allez, on va voir. On n'a rien changé du coup. Tu l'as pas vu toi depuis? Mais non, je l'ai pas vu moi. C'est la surprise. Ouais. Hop. Et vous aussi? Ouais, on n'a pas vu à la fin. Ok, pas mal hein. C'est pas la même, hein? C'est pas la même. Voilà, enfin un appartement refait. Donc en fait, ici, c'était une pièce tout entière. On a créé cet espace en mettant ce mur pour séparer, en mettant un couloir et une chambre. Le but, c'est d'avoir un espace confortable pour le locataire avec le minimum de bruit, en limitant avec cet espace. C'est pour ça qu'on a créé le couloir et l'espace nuit. Avant, la cuisine était ici. Du coup, on a déplacé la cuisine ici en créant un vrai espace de vie avec une cuisine bien équipée, un espace salon avec une télé, une table, que ce soit assez confortable pour la personne qui va vivre dans ce studio. On peut accueillir un étudiant, un jeune cadre. Il y a beaucoup de demandes au Havre. On n'est pas loin de la gare, on est quartier Anatole France Danton. Donc vraiment, il y aura tout type de locataires. Un bien comme celui-ci, rénové à neuf, on aura un locataire avec des bonnes garanties qui restera entre 1 an et 2 ans. Toutes les années ou peut-être 2 années, il faudra chercher un nouveau locataire. Concernant la vacance locative, ça va être facile de trouver un locataire parce qu'il y a de la grosse tension locative au Havre. Et un bien de cette qualité avec un bon DPE aujourd'hui qui est en D, il n'y en a quand même pas beaucoup avec ces prestations de service pour ce type de bien. Ça sera très facile de retrouver des locataires à chaque fois, il n'y a aucun problème pour ça. La salle de bain aussi a été rénovée bien sûr. On a isolé tous les murs qui étaient sur l'extérieur. Ici notamment, là ce mur là, ça a été bien isolé. Ces murs là aussi, tout ça a été isolé. Il y avait beaucoup d'humidité. On a changé les chauffages, on a mis des chauffages à inertie. On a mis un ballon thermodynamique. On a rajouté des VMC.
une là dans la salle de bain et une dans la cuisine. Voilà, le but c'est d'avoir un espace avec de l'aération qui tourne, des chauffages à inertie pour dépenser au minimum, une bonne isolation des murs qui donnent sur l'extérieur, un ballon thermodynamique, donc on est passé un DPE de G à D en faisant ces travaux énergétiques. Là j'ai fait une visite virtuelle de l'appartement, au moins on pourra partager à la cliente, elle pourra voir la livraison du chantier, ce qu'on a pu faire. En fait on fait à chaque fois des visites virtuelles avant travaux, pendant les travaux, donc voilà la déroulée du chantier, comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui se passe, si elle a besoin voilà, de nous faire des appréciations pour ce qui a été fait, et après travaux, donc au moins elle peut voir le rendu, et aussi ça va nous aider pour la location, pour échanger avec le gestionnaire, pour échanger avec des futurs candidats pour louer le bien. Faut se cacher en fait quand on filme. Si tu te mets devant, on te voit. Ça s'agrandit, tu vois directement le visuel qui apparaît. Ce qui est intéressant, c'est que pour les petits budgets, on a des projets à partir de 100 000 € clé en main. Et surtout avec des rentabilités à 8% net. Donc c'est des biens qu'on va acheter avec une forte décote, parce qu'il y a des gros travaux de rénovation à refaire. Et nous, les anciens, on va aller budgéter et encadrer les projets du début jusqu'à la fin. Et ce qui est intéressant du coup sur le Havre, c'est qu'on va acheter soit des studios, des 2 pièces à retaper entièrement, et on va louer à des étudiants. Donc au final, il y a pas mal de demandes et ça se loue assez rapidement. On est sur un petit square Holker, à côté de l'appartement qu'on vient de visiter, toujours Châtel France. Donc regardez comme c'est joli, c'est calme, c'est paisible. Il y a des familles, des étudiants. C'est recherché par pas mal de monde. Il y avait l'école élémentaire juste là. C'est aussi un quartier familial. C'est un immeuble dans lequel il y avait 12 appartements. Ok. Il y a un potentiel pour en faire 17, parce que sur les étages, en fait, on pourrait réduire les 2 plus grands pour en faire un 3e plus petit au milieu. Ok. Voici un immeuble qu'on a pu voir au centre du Havre. Un gros immeuble avec plus de 12 lots. Malheureusement, il y a une mérule. Donc le propriétaire a dû détruire chaque appartement, mettre à nu pour enlever les mérules et traiter. Maintenant aujourd'hui c'est une bonne affaire parce qu'aujourd'hui il y a tout à créer, tout à rénover, à repenser les espaces. On peut diviser l'immeuble, enfin c'est un bel immeuble aujourd'hui qui est un seul lot en 2. On peut revendre à la découpe, on peut mettre des colocations, faire des studios, tout type de locataires dans le centre-ville du Havre. On peut avoir vraiment tout type de locataires, même mettre des familles. C'est une bonne opportunité. Après voilà, s'il y a des chiffres, des calculs à faire, c'est pas que je suis investisseur ancien, on est là pour ça. Et c'est quelque chose qu'on propose à nos clients. C'est des bonnes affaires qu'on a pu faire plusieurs fois sur ce type de projet. On va tout mettre à plat, donc on va faire un cash flow. On va prendre en compte tous les travaux, quel type de loyer on peut mettre. Et ce qui est important, c'est optimiser tous les espaces. Là, on l'a vu, il y a beaucoup de travail sur les travaux et quel type de bien on peut créer. Soit studio, soit T2, soit T3. Si on va louer des familles, des étudiants, des colocations, peut-être un mixte. Donc maintenant on va faire des comparaisons, poser les chiffres et voir ce qu'on va faire. Donc là on vient d'avoir un appel d'un client pour faire une offre sur une maison qu'on avait déjà visitée avec un de nos partenaires. Donc là on va se rendre sur place pour valider les budgets travaux et si tout est bon, soumettre l'offre dans la foulée à l'agent immobilier. C'était pas prévu, on vient d'avoir l'appel du futur acquéreur qui est hyper intéressé par ce projet. C'est une maison 6 chambres, quartier Sainte-Marie au Havre. On est au Havre et on est là pour 2 projets et c'est tombé par hasard. Donc on en profite finalement pour faire une visite et si tout va bien faire une offre. On arrive devant la maison qu'on va visiter. Pour notre client, on est prêt à faire l'offre, à négocier au bon prix pour lui. On va lui faire un retour très prochainement. Donc Raphaël était au téléphone avec l'agent immobilier pour organiser la visite. Et moi pendant ce temps-là, j'étais en train de parler au client pour savoir les derniers éléments à prendre en compte pour cette visite, le rassurer sur les travaux et le potentiel locatif. Évidemment, le client a reçu un reporting avant avec tout le détail, mais là aujourd'hui, voilà, on parle de négociation du prix et type de locataire qu'on va mettre et comment on va créer une dernière chambre pour optimiser les revenus.
Voilà. Bon, au moins on s'est rencontrés, on a vu la maison. Exactement. Maintenant on peut faire passer l'offre. C'est mieux comme ça. C'est 185 euros. On vient de visiter la maison pour notre client, ça correspond exactement à nos attentes et ce qu'on a pu voir. Et là maintenant c'est bon, je vais faire l'offre. On vient d'avoir l'aide de financement du client et du coup on va faire le retour directement à l'agent immobilier. Oui, bonjour. Je vous appelle, voilà, du coup on a fait la visite, on a échangé avec l'agent immobilier et son dernier prix ça serait 185. La chance qu'on a eue, c'est que en fait, il était en compromis de vente et l'acquéreur a eu un refus de prêt et il vendait à 190. Donc il accepte de baisser de 5 000 euros en plus. D'accord, ok. Donc ça reste dans la 185, reste dans la target. Exactement. C'est ce qu'on avait prévu initialement, donc ça semble tout à fait correct et ça rentre dans les prévisions qu'on vous avait envoyées. Ouais, ok. Ok pour nous. Alors entre temps, j'ai pas eu le temps de le rappeler, mais j'ai Alban qui m'a rappelé. Ouais, alors moi je l'ai eu entre temps et il m'a envoyé les attestations de financement. Donc c'est bon, je les ai. Hein. Ah bon, bah d'accord. Okay. Voilà, j'ai fait le travail pour vous, vous embêtez pas. Bon, je vais quand même le rappeler, racheter les dernières hypothèses, mais ça marche, bon bah super. Est-ce que vous pouvez me faire un mail dans ce sens? Au moins je confirme à l'agent et on peut avancer? Alors, un mail, moi je vous ai. Ah oui, avec 185, je vous fais un mail à 185, ça marche. Ouais, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ok, bah je vous fais ça. Merci. Je vous tiens au courant pour la suite. Merci. Au revoir. Oui, rebonjour, Raphaël, je fais suite à la visite du coup. Oui. Voilà, j'ai eu un retour de mon client voilà, qui était pas mal intéressé. On lui a partagé le visuel. Il a pu voir voilà, ce qu'on a pu constater en partageant au téléphone et avec ce que vous avez partagé. Il accepte de se positionner à 185 000 euros. Ok, bah c'est cool. Ouais, c'est voilà. cool, c'est cool. Parfait, il vous faut quoi en éléments plus correctement tout ça? Si vous pouvez me partager tous les éléments, histoire de vérifier que tout est bien en ordre. Et à partir de ce moment-là, voilà, on vous partage l'offre et on peut avancer sur une promesse. Je vous envoie un règlement de copropriété diagnostic, ce que j'ai en fait beaucoup par rapport à ça. Vous, à ce moment-là, en retour, offre et le courrier du courtier. J'ai la lettre du courtier voilà, avec tous les détails sur son financement qui a bien été validé. Je vous partage ça. Bien sûr, c'est pour vous rassurer. Nous, on a un client qui est bien solvable. Ça vous a permis voilà, de négocier un peu. Oui, on fait ça. Et du coup, je viens votre adresse mail par SMS. Comme ça, je vous envoie ce que j'ai moi. Allez, je vous partage ça. Super, on avance. On avance, super. Merci et à bientôt. Allez, merci, à bientôt. Au revoir. Allez, à bientôt. On est dans le centre-ville du Havre, donc il y a les docks pas très loin, il y a tous les commerces, c'est un quartier assez moderne, qui est assez recherché par tous les habitants du Havre. Ça sort ici ce soir, il y a des restaurants, c'est assez animé, comme vous pouvez le voir, c'est un bon quartier pour investir. Par contre, c'est pas ici où on va avoir les meilleures rentabilités. Les quartiers pour avoir la rentabilité, ça va être Anatole France, Sainte-Marie. C'est là-bas où la plupart de nos investisseurs vont aller pour trouver la plus forte rentabilité et avoir même de l'autofinancement. Le Havre, ça tourne surtout autour des dockers. Il y a beaucoup d'entreprises voilà, dans le transport. Donc on a beaucoup de personnes en CDI avec des emplois stables qui pourront louer des biens au Havre. On a beaucoup d'universités. Aujourd'hui, voilà, il y a le TGV qui est un projet d'aller plus vite en reliant la capitale en 1h15 au lieu de 2h30. On a de plus en plus de demandes sur cette ville. Là, on est en plein cœur du Havre. C'est un bel emblématique avec les docks aujourd'hui. Tout le long de cette côte ici, pour investir, c'est intéressant et plus dans la question de courte durée. On aura des touristes qui vont venir, qui auront un appartement avec une belle vue mer. Voilà le type de locataire qu'on pourra avoir ici. Alors ce matin, on était ici pour le premier bien. Deuxième bien avec l'immeuble, avec les gros travaux, on était ici. Et dernier bien, la grande maison avec des travaux, on a fait une offre. On est dans ce quartier-là. Là, on est là, on est en face de la mer. Bah voilà, notre journée s'achève au Havre. On a vu pas mal de monde, ça fait plaisir un peu de faire du terrain, de rencontrer de nouvelles personnes. C'est toujours une ville intéressante, avec beaucoup de biens intéressants. Il y a beaucoup d'opportunités encore à saisir. C'est une ville qui bouge. On va continuer encore à rencontrer du monde dans cette belle ville et continuer à faire profiter les investisseurs sur des belles opportunités. C'était marrant d'avoir une opportunité qui se close pendant le tournage.
Ça c'était la belle surprise, c'était quelque chose qu'on avait sourcé dans la semaine. On a fait l'offre en direct et on a pu directement voir l'agent immobilier et se mettre d'accord sur différents points. On a pu entretenir notre réseau sur le Havre, on a pu voir nos différents partenaires, donc agents immobiliers, propriétaires, artisans. On a pu aussi voir les biens qu'on a terminés. On a aussi pu faire une offre sur un bien. On a pu voir une maison. On a pu voir un immeuble avec beaucoup de travaux, comme vous avez vu. Cette journée de prospection au Havre nous a permis de closer un deal sur une maison en colocation dans le quartier de Sainte-Marie. Cette visite au Havre m'a permis aussi de voir un bien terminé, de le confier directement à mon partenaire havrais qui va le mettre sur différentes plateformes pour le louer. On a pu faire une visite virtuelle aussi qu'on va partager à notre cliente. Elle pourra voir l'état de son bien après travaux et voir le travail qui a été fait par nos architectes et par notre artisan local havrais. Puis voilà, le louer et le mettre directement en gestion. La dernière vidéo, on était sur Marseille. On a pu voir différents quartiers, différents types de biens. C'était hyper intéressant. Là aujourd'hui on était au Havre et la prochaine fois on ira sur Rouen. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à très bientôt.